Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le Président du Conseil national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil national de l'éducation, Monsieur le délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les recteurs des universités publiques et privées du Bénin, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le mercredi 25 janvier 2023, le Conseil des ministres a, au titre des mesures normatives, procédé à la mise en place de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Il a en outre adopté le décret fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. La présente cérémonie, celle qui consacre l'installation officielle des membres de la dite institution, qui est rattachée au Conseil national de l'éducation, sera marquée par 3 allocutions. D'abord, l'intervention de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ensuite, l'allocution de Monsieur le Président du Conseil national de l'éducation. Et enfin, le discours d'installation officielle des membres de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur par Monsieur le Président de la République. La photo souvenir et les civilités d'usage mettront un thème à la présente cérémonie pour laquelle je voudrais respectueusement requérir l'autorisation, Monsieur le Président de la République, afin d'inviter à ce micro Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son allocution. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Président du Conseil national de l'éducation, Messieurs les ministres de l'Éducation, éminentes personnalités, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du cabinet ministériel et des universités publiques, Messieurs les présidents des fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur, chers responsables d'organisations estudiantines représentant les étudiants des universités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et fonctions. Monsieur le Président de la République, depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez fait initier pour le compte du secteur de l'éducation une série de réformes courageuses dont le seul but est de doter notre pays de ressources humaines de haute facture capables de créer la richesse et d'impulser le développement national. Dès lors, un ensemble d'actions ont été réalisées dans les 3 ordres d'enseignement. On pourrait aisément et avec beaucoup de satisfaction citer entre autres l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, le changement de paradigme avec la réorientation des universités vers les universités métiers, la révision des curricula de formation en lien avec les besoins du marché, la construction et l'équipement d'infrastructures modernes au sein de nos centres de formation, le recrutement du personnel enseignant et son renforcement, la création du Conseil national de l'éducation. En installant le 21 janvier 2020 les membres du Conseil national de l'éducation, vous avez donné à tout un peuple, à tout un système, l'espoir d'un véritable renouveau. En bon visionnaire, vous saviez l'utilité et l'importance d'un tel outil de gouvernance pour notre système éducatif.
En cette occasion, permettez-moi de témoigner toute notre gratitude au président du Conseil national de l'éducation et à toute son équipe qui se donne activement à la tâche pour répondre à nos multiples sollicitations. Pour preuve, Monsieur le Président de la République, sur 166 documents soumis pour avis, le CNE, dans une démarche très méthodique et pédagogique, a formulé ses réponses avec diligence, avec des commentaires et des recommandations qui nous ont permis de nous améliorer. C'est là une preuve de ce qu'un système soumis à évaluation périodique génère: le professionnalisme et la performance globale. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, face aux multiples difficultés auxquelles les universités sont confrontées et qui impactent négativement les formations, les déviances observées par endroits et qui compromettent l'avenir des apprenants, l'environnement de travail qui est en contradiction avec les nobles ambitions du gouvernement pour le sous-secteur, vous avez personnellement présidé le 10 juillet 2021 un séminaire national sur l'élaboration d'une stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Ce fut le début d'un vaste chantier de mise aux normes des universités et centres de recherche pour capter divers financements et assurer une réelle efficacité interne et externe du sous-secteur. À ce jour, on peut citer les actions essentielles ci-après qui en ont découlé et qui favorisent une amélioration remarquable de la gouvernance. La fonctionnalité des conseils d'administration des universités et la sélection des personnes nommées aux hautes fonctions universitaires de direction. La réalisation sur votre instruction d'un benchmark sur la transformation des universités en modèle e-learning et la mise en place d'une expérience pilote de téléenseignement dans les universités d'ici la rentrée prochaine. La réévaluation du processus de rétrocession des frais d'inscription aux entités et le paiement des dettes relatives à la vacation dans toutes les entités de nos universités pour limiter les conséquences fâcheuses sur la qualité des enseignements et le profil des vacataires. L'adoption par le gouvernement des tests juridiques relatifs à la vie des écoles doctorales et des chaires de formation et de recherche dans les universités publiques. L'achèvement du processus de mise en place du fichier national pour les aspirants au métier d'enseignant du supérieur et le lancement dans les prochains jours de la plateforme en ligne accessible à tous les Béninois où qu'ils se trouvent pour la constitution d'une base de données fiable. Le sous-secteur disposera dès lors d'un instrument de planification des besoins de recrutement en ressources humaines dans divers secteurs vitaux pour la transformation structurelle de notre économie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, malgré toutes ces actions, quelques défis majeurs restent à relever, à savoir l'actualisation des curricula de formation, la revue du cadre de vie dans nos universités publiques comme privées, la qualité des supports d'enseignement et l'évaluation des enseignants, j'allais dire l'évaluation des enseignements par les apprenants, le renforcement du corps d'encadrement, la prise de conscience générale de tous les acteurs sur les principes cardinaux de gouvernance et la responsabilité sociétale pour un sous-secteur qualitativement productif, la mise aux normes du système de recherche scientifique et l'opérationnalisation des axes stratégiques en vue de son financement. Monsieur le Président de la République, s'il est vrai qu'avec le CNE, nous avons commencé à faire du chemin, il n'en demeure pas moins vrai qu'un maillon opérationnel d'investigation, de suivi et d'évaluation est encore attendu pour favoriser une meilleure atteinte des objectifs de qualité fixés. Ayant compris cela, après un long processus
à la taille de vos ambitions et après diverses consultations, la délégation générale au contrôle et à l'éthique est apparue comme la solution. Ainsi, en adoptant en Conseil des ministres en sa séance du 25 janvier 2023, les décrets portant AOF de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur et nomination de ses membres, c'est le dernier maillon du secteur éducatif en matière de contrôle et d'assurance qualité qui vient boucler la boucle. Merci, Monsieur le Président de la République. Pour rappel, Mesdames et Messieurs, cette nouvelle instance sera dotée de tous les moyens utiles pour la réussite de sa mission qui est de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs des obligations professionnelles et de la déontologie liée à leur statut dans les entités de formation et de recherche publiques et privées. À ce titre, il convient de rappeler ici qu'elle assure le contrôle des enseignements et l'évaluation des enseignants du supérieur, veille à la mise en œuvre et à la qualité des enseignements, y compris les enseignements en ligne, puis en assure le suivi et l'évaluation. Instruit les dossiers de manquement présumés à la discipline, aux règles d'éthique et de déontologie professionnelle dans les écoles supérieures et les universités du Bénin. Propose les mesures conservatoires et ou de sanctions à l'effet de faire cesser ou punir tout manquement aux normes et règles professionnelles de déontologie ou d'éthique dans l'enseignement supérieur. Ainsi, le Conseil des ministres a consacré en cette séance du 25 janvier 2023 la nomination de 7 personnalités qui siégeront au sein de cet organe. Il s'agit de M. Epiphane Sokwenou, délégué général. M. Cyril Goubedi, délégué général adjoint. Et comme délégué, Madame Rose Fia-Moret. Monsieur René Xavier Perrin. Monsieur Norbert Hunkonou. Monsieur Jules Degila. Et Monsieur P. Fokoku Pogo. En cette solennelle occasion, marquant leur installation, je voudrais très respectueusement vous exprimer, Monsieur le Président de la République, le double sentiment qui est le mien, fierté et satisfaction. Mais au-delà, c'est l'engagement solennel de tous les acteurs universitaires autour de ce nouveau dispositif d'assurance qualité pour un environnement sain et prospère que je porte en toute responsabilité. À vous, distinguées personnalités, identifiées avec soin en fonction de vos multiples expériences et compétences pour conduire les premiers pas de cet organe pendant 5 années renouvelables une fois, je voudrais vous adresser mes félicitations. Je reconnais vos expériences sur le plan national, régional et international. Pour le secteur de l'éducation, je reconnais également vos ambitions. Je n'ai par conséquent aucun doute que les attentes seront comblées. Consciente de la mission républicaine qu'est la vôtre, je puis vous assurer de l'entière disponibilité du ministère à répondre promptement et efficacement à vos diverses sollicitations. Prenons nos marques ainsi et avançons. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent d'inviter M. Noël Baguidi en sa qualité de président du Conseil national de l'éducation
organe auquel est rattachée la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, à prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres en charge de l'éducation, Messieurs les membres du bureau exécutif du Conseil national de l'éducation, Messieurs les membres de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, je reconnais ici le grand honneur qui m'échoit aujourd'hui d'avoir à présenter publiquement mes sincères félicitations aux membres de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur et saisir l'occasion qui m'est offerte de leur dire quelques mots sur les maux qui rongent le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces mots, nous allons les lister, les identifier, les encadrer et les combattre ensemble. Je voudrais, à cette occasion, exprimer ma gratitude à Monsieur le Président de la République, non seulement pour avoir mis en place un Conseil national de l'éducation rénové, mais aussi pour avoir décidé de créer un organe de contrôle et d'éthique et avoir décidé de le mettre effectivement en place. Mesdames et Messieurs les délégués, le gouvernement de la République du Bénin a adopté en 2021 une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur. Cette stratégie est aujourd'hui en cours de mise en œuvre. Mais nous avons quelques défauts à l'enseignement supérieur. Et certains de ces défauts persistants menacent la réussite de la mise en œuvre de cette stratégie. En effet, nous avons quelques pratiques rédhibitoires qui, si elles perdurent, si elles ne sont pas éradiquées, vont entraver tout succès dans nos entreprises de rénovation de l'enseignement supérieur. Si les pratiques enseignantes ne changent pas, si la gouvernance pédagogique, administrative et financière dans nos universités et établissements de l'enseignement supérieur ne changent pas, si les programmes de formation ne sont pas rénovés, si la chienlit ne cesse pas, la meilleure stratégie et les plus massifs financements ne produiront que peu de résultats satisfaisants. En d'autres termes, nous allons échouer. Et cette perspective est révoltante. Nous ne devons pas l'accepter. Malheureusement, à la différence des autres sous-secteurs de l'éducation, l'enseignement supérieur ne dispose pas d'un corps de contrôle et de discipline. Alors, chers collègues, nous savons trop combien votre contribution est attendue. Votre arrivée est très attendue. Et la simple vocation de la création de cet organe et de son installation a suscité et suscite encore de grands espoirs, beaucoup d'espoirs. Ils ne doivent pas être déçus. Chers membres de la délégation, je suis persuadé que vous avez la réponse et l'énergie nécessaires pour relever ces défis qui s'imposent à nous. Je voudrais alors vous exhorter à travailler avec ardeur, mais avec méthode. N'hésitez pas à prendre les décisions les plus hardies, mais justes, dans votre office. Vous le savez, et vous le savez sans doute, mais je me permets de vous rappeler encore quelques grands principes qui vous seront fort utiles. Le respect de la présomption d'innocence, le respect du contradictoire, la nécessité de la preuve et le respect de la discrétion. Ces principes vous seront fort utiles dans la réussite de votre mission. C'est ainsi que nous garantirons à notre pays la formation de ressources humaines de qualité, nécessaires
à son réel développement, un développement irréversible. Ce faisant, et pour ce faire, vous avez l'appui du gouvernement béninois et de son chef. Je voudrais ici vous rassurer de l'appui du Conseil national de l'éducation et de mon engagement personnel à vous aider dans votre mission. Alors, chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Monsieur le Président de la République, cette occasion que vous nous offrez, nous pensons que cet organe qui viendra nous aider dans l'éducation de ces mots qui nous minent, qui nous ruinent et qui nous gênent, cette occasion, pour cela, vous méritez nos remerciements, nos sincères remerciements et notre gratitude. Chers collègues membres de la délégation, je voudrais vous souhaiter plein succès dans l'exécution de votre mission. Alors, je vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à présent inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour procéder à l'installation officielle des membres de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Merci. Monsieur le délégué général, Mesdames et Messieurs les délégués, ce jour consacre à la fois la fin d'un processus et le début d'une ère nouvelle. La fin d'un processus parce que le chemin a été plus long que prévu pour parvenir à votre installation. Le début d'une nouvelle ère car l'avènement de la délégation générale au contrôle et à l'éthique, j'en suis convaincu, sonne l'heure du retour des valeurs dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Ce secteur, parce qu'il contribue au plus haut niveau à la formation des citoyens, est essentiel pour le développement. Aussi, pour retrouver ses lettres de noblesse, doit-il, ce secteur, subir sa cure de réforme. Si, dans un premier temps, nous avons travaillé à réorganiser sa gouvernance, il restait encore à s'attaquer au champ de l'éthique, de la pédagogie, de la déontologie et de la qualité. Car, à la vérité, il est un besoin pressant d'engager l'assainissement des mœurs, de promouvoir la conscience professionnelle et de veiller à la qualité du contenu des enseignements. Le tout, afin que l'éthique et la qualité cessent d'être simplement de jolis mots, sans contenu réel. Il fallait donc agir impérativement. Agir pour redonner confiance à nos enfants, aux apprenants, ainsi qu'à leurs parents. Agir donc pour dire aux enseignants vertueux, dévoués et dotés de compétences pointues, régulièrement mises à jour, qui n'ont pas tort de l'être, et à ceux qui s'écartent des normes professionnelles et éthiques, qui, quoique diplômés, n'ont pas l'expertise et se complaisent dans la routine, que cela ne saura prospérer plus longtemps. Mesdames et Messieurs les recteurs, ici présents, les vice-recteurs en charge des affaires académiques, les directeurs d'écoles supérieures, les doyens de faculté, les représentants des enseignants du supérieur, les représentants des étudiants. Désormais au Bénin, celui qu'on dénomme communément professeur d'université devra être un expert dans sa discipline. Et son expertise devra régulièrement être évaluée par d'autres experts de renommée internationale. Il devra savoir transmettre ses connaissances et être d'un professionnalisme irréprochable. Il devra aussi et surtout s'interdire
toute liaison ou tentative de liaison amoureuse avec son apprenant. Aussi me plaît-il de rappeler que désormais au Bénin, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur public. Une qualification complémentaire sera requise à partir de maintenant. Mesdames et Messieurs les délégués, au regard de votre mission et de vos prérogatives, vous comprenez aisément mon enthousiasme au moment de vous renvoyer à vos fonctions. En effet, vous avez compétence pour intervenir aussi bien dans le public que dans le privé, pour faire respecter les règles d'éthique et de déontologie, pour évaluer ou faire évaluer les enseignants et sanctionner au besoin tout manquement. Vous êtes donc désormais les gendarmes des mœurs, de la déontologie et de la qualité dans le monde universitaire. Votre action résolue est attendue pour sonner la fin de la routine, de l'incompétence et des déviances professionnelles et comportementales, ou pour les faire sanctionner avec la dernière rigueur. À cet effet, je voudrais féliciter chacun de vous pour le choix porté sur vos personnes. Qu'il s'agisse des plus jeunes parmi vous, ou des plus anciens, ou des moins capés dans la hiérarchie universitaire, vos parcours et vos diverses expériences vous créditent de la confiance nécessaire pour aborder ce chantier si dense et si délicat. Je n'ai donc aucun doute que vous saurez vous montrer à la hauteur des attentes de notre nation. Une nation dont les enjeux de développement exigent que nous ayons des enfants bien formés, des enseignants dévoués et responsables, notamment dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, les écoles supérieures en général, les facultés et autres, c'est au lieu du savoir, comme nous disons, où le sens de responsabilité, le sens du devoir et de l'honneur doivent plus que jamais guider les différents acteurs qui interviennent. Je sais pouvoir compter sur vous, Mesdames et Messieurs les délégués au contrôle et à l'éthique, pour y contribuer fortement. Mon soutien personnel vous est acquis, comme celui de mon gouvernement tout entier. Il vous appartient maintenant de mériter notre confiance et par-delà celle de la nation béninoise. En cette occasion exceptionnelle de l'installation de la délégation, je me dois de vous rappeler avec insistance que vous devez veiller à la promotion de comportements vertueux, au contenu des enseignements et au bon comportement des enseignants. Je me plais à le répéter sans cesse. Et s'il y a des disciplines pour lesquelles les compétences avérées de contrôle ne sont pas encore disponibles au Bénin, vous avez la latitude de faire appel à des experts étrangers, sans limite. C'est dire que rien ne peut ou ne doit vous empêcher d'accomplir votre mission comme il se doit, avec audace. Soyez donc les instruments du renouveau de l'enseignement supérieur au Bénin. Je vous renouvelle mes félicitations, vous remercie et vous dire qu'il n'y a pas de doute, vous serez à la hauteur de la mission. Merci.